Salut la team de MTM, c'est Chris. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui est un petit peu complexe, peu connu dans le monde professionnel, qui est l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, premier point, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose ce sont les connexions neuronales qui nous permettent d'être connectés, que ce soit dans le monde imaginaire ou dans le monde réel. Ce sont les mêmes connexions neuronales qui se sont faites selon les experts. Et du coup, ça nous permet de travailler dans le monde imaginaire ce qui peut être fait dans le monde réel. Maintenant, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à être performant. On regarde beaucoup de nos sportifs, leur performance sur le long terme. On se dit un tel est meilleur, un tel est fort. Pourquoi il est plus fort? Tout simplement parce qu'il travaille fortement son imagerie mentale. Beaucoup de sportifs se disent, ou les gens de l'extérieur se disent, et moi je me suis toujours posé cette question quand j'étais plus jeune, pourquoi un tel est plus fort que l'autre? Bien sûr, on va te dire parce qu'il travaille plus. Mais il travaille plus comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait de plus qu'un autre que ne ferait pas? Par exemple, ça se voit beaucoup au niveau du tennis. Moi, je me suis toujours posé la question, un revers, quand tu es tennisman professionnel, tu le maîtrises. Un coup droit, quand tu es tennisman professionnel, tu le maîtrises. Pourquoi il y en a qui le maîtrisent mieux que d'autres et à certains moments du match mieux que d'autres? Pourquoi? Et tout ça vient en fait de l'imagerie mentale qui amène une routine dans tes gestes, dans tes mouvements, ce qui te permet d'être plus performant. On voit beaucoup au niveau du sport, et moi je vois beaucoup au niveau du sport, des joueurs, des joueuses qui font en match ce qu'ils ne font pas à l'entraînement. Ça m'a toujours surpris de voir des gens qui font des choses en match qu'ils ne font pas à l'entraînement. Et moi je me dis, ce n'est pas normal. Tu dois absolument faire en match ce que tu as vu à l'entraînement. Le match n'est là que pour répéter les gammes que tu as travaillées durant la semaine. Toi, en tant que sportif, ton entraînement doit être exigeant. Ton entraînement doit être excessif. Ton entraînement doit être minutieux. Ton entraînement doit être dans un niveau d'excellence plus élevé que la moyenne, si tu veux être au-dessus de la moyenne. Et en travaillant ton imagerie mentale, c'est-à-dire en travaillant tes gestes, en travaillant la manière dont tu fais ton revers, ou quand tu es un basketteur, la manière dont tu dribbles, ou la manière dont tu prends ton shoot, ou la manière dont tu travailles ton jeu dos au panier, tout cela doit être dans un cocon qui est une imagerie mentale. C'est-à-dire que l'on travaille quelle position tu prends lorsque tu prends la balle, avec quel pied tu démarres, combien d'appuis tu prends pour dribbler, combien d'appuis tu prends pour shooter et faire ton jump shoot, combien d'appuis tu prends pour faire ton drive, quelle concentration tu as pour faire ton lancer franc et comment tu arrives au lancer franc. Est-ce que tu arrives au lancer franc d'une manière plus ou moins énervée parce que ton adversaire a fait une faute sur toi? Comment tu viens au lancer franc? Est-ce que tu as la même image lorsque tu viens au lancer franc? Ou est-ce que tu viens au lancer franc, on a fait une faute sur moi, je suis énervé, je fais mon lancer franc? Est-ce que tu viens au lancer franc parce que je dois shooter un lancer franc? Et ça, c'est pas bon. Tu dois avoir la même routine tout au long du match. Et ça, c'est l'imagerie mentale. Et l'imagerie mentale aide à être performant parce que ça te permet, en match, de ne pas faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. L'imagerie mentale te permet d'être performant parce que tu vas exceller dans les choses que tu maîtrises le mieux dans ton entraînement et que tu ne vas que répéter les gammes lors des matchs. Et c'est en ça que l'imagerie mentale est un élément extrêmement important dans la préparation mentale. Tu ne fais plus n'importe quoi. Tu ne prends plus tes shoots n'importe comment. Tu restes
tu restes dans une ligne directrice que tu as travaillé tout au long de la semaine. Que le shoot soit mis ou que le shoot ne soit pas mis, que ton revers soit réussi ou que ton revers ne soit pas réussi, cela doit être dans le même geste et cela doit être dans la même mentalité. Tu dois avoir le même mental lorsque tu fais ton geste du revers, lorsque tu es au football, lorsque tu fais un centre, lorsque tu fais une passe, lorsque tu reçois la balle, ça doit être toujours de la même manière, c'est-à-dire appliquer les mêmes gestes. Et c'est vrai qu'en France, je me suis rendu compte que l'on ne travaille pas suffisamment la gestuelle des joueurs et des joueuses. On met tout sur la qualité physique, mais moi, si j'étais un coach sportif, que je travaillerais avec des sportifs au niveau du tennis, du foot, du basket, le geste est plus important que de mettre le panier, quelque part. Parce que plus ton geste est parfait, derrière on travaillera sur la justesse pour travailler ou mettre le panier. Derrière, en tant que tennisman, on travaillera pour que le point soit mis. Mais si le geste est parfait, il y a une grande probabilité que derrière, le point soit mis. Et c'est ça qu'il faut travailler. Ce n'est pas travailler le nombre de shoots que l'on met à l'entraînement, c'est de travailler le geste. Et l'imagerie mentale t'aide à travailler ton geste, à travailler ta stature, à travailler ta posture sur le terrain pour que ton geste soit parfait. Et donc, si ton geste est parfait, le point sera mis et du coup, performance. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez besoin de travailler votre imagerie mentale, vous pouvez me contacter. Vous aurez tout dans la description en dessous de cette vidéo. Et puis je vous dis bonne journée et à la prochaine. A plus. Bye.